Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon dernier achat. Lors de mon dernier bricolage sur les poteaux à linge, ma cagoule à souder, ma cagoule de soudure a lâché. Alors ça vient, certes, bon, elle a des heures de vol, ça vient certainement, je ne sais pas si on les voit bien ici, des petits capteurs qui ont lâché, qui sont foutus. Comme je vous dis, elle a pas mal d'heures de vol, elle a moins 5 ans, elle a pris de la poussière, elle est tombée, bon, c'est pas éternel non plus. À un moment donné, il faut savoir changer. Donc j'en ai racheté une. Alors si ça doit vous arriver, si vous devez changer votre cagoule ou faire un premier achat, il y a quand même 2-3 trucs qu'il faut savoir, et quelques questions qu'il faut se poser. Déjà, quelle utilité vous en avez? Est-ce que vous allez souder tous les jours avec? Est-ce que vous allez souder 1 ou 2 fois par semaine, 1 ou 2 fois par mois, ou faire, je sais pas, 10 soudures dans l'année? Ensuite, qu'est-ce que vous voulez comme cagoule? Est-ce que vous prenez un masque qu'on tient à la main comme ça, c'est un masque passif, avec des verres tout simples, ou est-ce que vous voulez une cagoule? Et pareil, la cagoule, est-ce que c'est un filtre passif dessus ou un filtre actif? Alors le filtre passif sur une cagoule, c'est tout simplement un verre, voilà. Alors ils sont en polycarbonate ou en protane, ça c'est du protane. Il faut savoir que si vous prenez ce genre de filtre, le minimum pour la soudure à l'arc, type MMA, TIG et semi-automatique, le MIG, le MAG, c'est le 11, la teinture 11, c'est marqué d'ailleurs sur les... Ici, ça c'est le minimum. En dessous, vous risquez de vous abîmer les yeux. Parce que bon, il en existe, ça descend jusqu'à 5 je crois, et 5, bon, c'est pour ou de la soudure oxyacétylénique, Chalumeau, ou éventuellement du pseudo-bradage. Mais pour la soudure électrique, 11 c'est le minimum. Après, si vous soudez en grosse intensité, il vaut mieux monter à 13. Voilà, ça c'est des trucs à savoir, mais bon, si c'est simplement du bricolage, le 11 ou le 13 ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Bon, après vous avez les filtres actifs. Les filtres actifs, c'est, on va vous montrer ça. Ça. Voilà, ça c'est des cellules. Bon, ça c'est celle de ma vieille cagoule qui a cramé, donc, mais bon, ça reste, l'exemple reste valable. Donc c'est ces cellules-là. Donc ça c'est des photos, comment on appelle ça, électro-optiques. C'est-à-dire que celles-là, elles vont s'assombrir dès que vous allez mettre dès que vous allez mettre votre baguette sur la pièce à souder. Vous aurez le flash électrique, l'arc électrique, et tac, ça va s'assombrir. Alors celle-là, c'est la platine de base. Il n'y a pas de réglage. Dessus, on a les caractéristiques. Et celle-là, elle vient jusque... Tac, tac, tac. Et c'est marqué là, 3,11. C'est-à-dire que quand elle n'est pas active, elle est sur 3, vous voyez bien à travers. Quand elle est active, elle va teinter, elle ira jusqu'à la teinte numéro 11. Alors quand vous choisissez votre cagoule, choisissez une cagoule qui prenne toute la tête, y compris les côtés, et qui protège un peu le cou. Elle est censée vous protéger des projections, des UV, des ultraviolets. Donc c'est pas la peine de prendre des trucs qui couvrent pas, qui couvrent que la moitié, sinon vous allez prendre des coups d'arc, c'est-à-dire que vous allez bronzer, non, vous allez brûler, ici au niveau du cou, ou éventuellement sur les côtés. Donc bien choisir sa cagoule pour qu'elle englobe bien la tête. Alors il faut savoir aussi que quel que soit le type de filtre que vous choisissez, que ce soit des filtres actifs ou des filtres passifs, ils sont chaque fois protégés par des petites feuilles de polycarbonate. Ça va protéger le verre, ça protège des projections, et c'est quand même plus facile à changer qu'un verre ou une cellule. Une cellule, ça coûte quand même relativement cher. Donc vous en avez devant la cellule et ceux-là qui sont derrière, qui protègent tout l'ensemble. Voilà, une fois que vous aurez déterminé un peu tous les paramètres que je viens d'énoncer, ça va vous donner le dernier paramètre, le prix de la cagoule. Là aussi,
Il y en a à toutes les sources, à tous les prix. Hein. On peut commencer à 20-30 euros. Hein. Celle-là d'ailleurs, vous la retrouvez encore sur Amazon à 25 euros, je crois, un truc comme ça. Et ça peut aller jusqu'à 1000-1500 euros, suivant que vous ayez une cagoule hyper sophistiquée avec des filtres pour respirer, etc. Ça coûte relativement cher. Mais bon, à notre niveau, au bricoleur, une cagoule classique, ça suffit largement. Hein. Il suffit de bien ventiler le local et puis d'utiliser des masques respiratoires. Ça, on évite de respirer trop de cochonneries. Et c'est pas mal aussi. Alors maintenant on va venir à mon achat. Donc moi j'ai acheté sur le site Amazon une cagoule qui vient de chez J. C'est la Venus 3913. Voilà la cagoule. Donc elle est livrée dans un carton d'emballage et il y a sur carton dessus. Donc elle arrive en bon état. Bon, je ne vous cache pas que j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé un peu ce que c'était. Donc, la cagoule est livrée telle quelle. Dedans, il y a une petite notice. Et, comme je l'ai dit, 2 verres en polycarbonate. À savoir qu'il y a encore déjà 2 dessus, un devant et un derrière. Les caractéristiques de la cagoule, alors je vais prendre mon anti-sèche. Hein. Alors, on a 4 réglages possibles. Alors, ces réglages sont possibles grâce à la molette qui est ici. Alors, on a les teintes qui vont ici de 9 jusqu'à 13. Voilà. Et on a aussi un réglage ici, quand on bascule ici, le mode green, c'est le mode meulage. Vous pouvez servir la cagoule quand vous avez une pièce à meuler. Hein, green, en anglais, grinder, c'est les meuleuses, donc voilà. Donc on passe en mode meulage. Ça, c'est plutôt pratique. On peut régler. Alors, comment c'est là-dedans? Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on va le faire comme ça. On a ici 2 petits boutons qui permettent de régler la sensibilité, plus ou moins, et la vitesse de teinte. Bon, là, elle était sur le minimum. Et je la mets ici sur le maximum. Et là pareil, la réactivité, la sensibilité, hein, pour que ça soit le plus sensible possible, elle est au maximum. Voilà. Et ça c'est, je sais même pas, je n'ai pas regardé, ça doit être l'emplacement des piles, hein, parce qu'elle est solaire et à pile. Voilà, ouais, c'est l'emplacement des 2 piles, on le voit. Alors quand vous avez des trucs à pile, les caractéristiques de la pile sont données dans le descriptif de la cagoule. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut encore en dire? Donc on a à l'intérieur ici, là où il y a le polycarbonate de protection, on peut le remplacer par une loupe. Ça c'est en option. Pour ceux qui, comme moi, ont des petits problèmes, et puis très bien, quoi, ils n'ont plus les bras assez longs pour pouvoir souder, ah ben on peut mettre une loupe pour pouvoir souder dans de bonnes conditions. Bon, moi, j'ai pas pris l'option. Voilà, moi, j'ai une paire de lunettes de travail. Ça fait le job. Et ça coûte pas, ça coûte 2 euros, donc c'est facilement remplaçable. Alors je précise aussi, pour les gens qui ont des problèmes de vue, qui portent des lentilles, pour la soudure, c'est pas recommandé. Les lentilles, ça peut tordre à sa fond, vous avez des laitiers qui peuvent se mettre derrière, etc. Il y a eu pas mal d'accidents de cornée avec ça. Donc, ça sera proscrit. Mais après, bon, vous êtes grand, chacun fait ce qu'il veut. Alors, elle a
Alors, au niveau de la classification, il faut savoir qu'il y a des classifications pour ces cagoules. Il y a 4 critères qui sont notés. C'est la classe optique, la diffusion de la lumière, la variation de la transmission de la lumière et la dépendance angulaire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors la classe optique, ça dit bien son nom, hein. La diffusion de la lumière, c'est la lumière qui est diffusée quand vous soudez. La variation de la lumière, c'est quand vous arrêtez de souder, vous arrêtez, etc. Et la dépendance angulaire, c'est quand vous soudez et que vous n'êtes pas à 90 degrés sur votre soudure, hein. Vous soudez en position, si vous soudez dans des endroits un peu cagneux, la dépendance angulaire, c'est ça. Elle est classée, c'est la 3 x 1 et la dépendance angulaire 2. On va savoir que c'est classé de 1 à 3. Le 1, c'est la meilleure note, le 3, c'est la moins bonne. Donc elle a 3, 1 et 1, 2, donc elle est plutôt bien classée. Classification 1, 1, 1, 2. Dans le sens-là. Bon, il faut savoir que celle-là aussi, elle a la technologie True Color. True Color, c'est là que ça vous donne une vision plus claire, plus nette de votre soudure. Souvent avec les filtres, ça tire sur le verre, avec les filtres actifs, ça tire sur le verre. Là, on a un rendu qui est plus réel. Voilà. Donc cette cagoule est aussi équipée d'un serre-tête. C'est un peu logique. Alors ce serre-tête là est plutôt bien fait. Parce que sur un serre-tête classique, comme celui-là, on a une bande au-dessus qui vous permet de régler la profondeur, hein, pour pas que la cagoule vous tombe sur les yeux. Et ici, pour le tour de tête. Hein. Soit vous ayez une grosse tête ou une petite tête, vous réglez avec ça. Et ça c'est le b.a.-ba, ça existe depuis. Voilà. Sur cette cagoule, on a le serre-tête derrière qui va bouger, qui va se permettre de se placer comme il faut sur votre crâne, hein, qui ne sera pas en porte-à-faux, qui risque de vous faire mal un peu ici. Et vous avez 2 sangles ici au-dessus. Je ne sais pas si on les voit bien. On va peut-être les mettre comme ça, voilà. 2 sangles ici au-dessus, qui vous permettent de régler la profondeur. Donc pareil, ça vous permet d'avoir une meilleure assise sur le crâne. Hein, si vous avez un crâne comme moi un peu cagneux qui a subi pas mal d'outrages, donc ça peut être plutôt pas mal. Et naturellement, ici, le petit bandeau anti-transpiration. Mais ça, bon, là, sur à peu près toutes les cagoules. Bon, alors l'achat de nouvelles cagoules, bon, ça va de soi. Par contre, ça va de pair avec, naturellement, une bonne paire de gants adaptés à ce que vous faites. Ça, c'est des gants pour le tigre, ils sont tout fins. Il y en a pour le MMA qui sont un peu plus épais, qui sont plus adaptés parce que vous avez des mains qui sont plus en rapport avec la soudure. Un masque respiratoire, c'est toujours utile. Et naturellement, une veste de soudeur. Ça, une veste de soudeur, ça vous évite quand même pas mal de brûlures, surtout le MMA avec les projections et tout. Hein. Le TIG, ça vous protège aussi quand même des UV et des infrarouges. Mais bon, c'est quand même très déconseillé de souder en marcel ou en t-shirt avec les bras nus, et puis voilà. Il y a des protections qui existent, la soudure c'est pas anodin, il faut se protéger. Bon, alors moi cette cagoule, j'ai encore pas essayé. Hein, je viens de la recevoir, donc je veux simplement donner un peu, je vous l'ai montré, je vous ai donné un peu les caractéristiques. Dès que sur mon prochain projet, je ne sais pas trop ce que ça va être, mais elle aura l'occasion de servir, et je vous en dirai plus. Donc cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu, que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, hein, ça fait toujours plaisir, et puis bon, qu'ils soient négatifs, hein, même s'ils sont négatifs, je veux dire, je prends, hein, si vous me dites que
Voilà, je ne sais pas si vous trouvez quelque chose pas sur la vidéo, dites-le, et puis on fera en sorte de remédier à ça. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain bricolage.